Je serai le 31e siècle. Explorateur. Une raclette. Scarlett Johansson. Je suis allé direct, là. Il n'y a pas de finesse. J'ai pensé dire Marie Curie, mais finalement l'instinct a repris le dessus. Va te faire bien chez les mais bien. Le génie. La voiture qui vole. Ça va venir en plus, dans pas longtemps. 5 ans. Amicalement vôtre. Elon Musk. La paix dans le monde pour tous les gens, avec de la beauté et de l'amour bien répartis sur le territoire. Les nanotechnologies, biotechnologies et information, la communication est cognitive. C'est un mot tarte à la crème inventé il y a, je pense maintenant, plus de 30-35 ans par Jean-Marie Dru, qui était le patron de BDDP, et que maintenant tout le monde emploie à toutes les sauces pour faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, on va dire. Non, maintenant, sérieusement, c'est quelque chose de très créatif, quelque chose qui sort du cadre, quelque chose qui est à la marge de ce qu'on faisait avant. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire, quoi, si on veut survivre dans le monde qui vient. Un slasher, c'est quelqu'un qui a plusieurs activités, professionnelles ou non, dans sa vie, en même temps. C'est-à-dire que c'est assez nouveau comme principe, puisque avant les gens avaient une vie assez sage, ils allaient à l'école, puis à l'entreprise, puis à la retraite. Et maintenant, la plupart des gens, et surtout les jeunes, veulent faire plein de choses en même temps. Je pense qu'ils vivront dans un village autonome, ce seront des rebelles, un petit peu à la merci de la technologie qui les entoure. Ça va être dur. Ça va être dur pour ceux qui ne sont pas baignés dedans, ouais, vraiment. Éparpillée. Je pense qu'elle ne ressemblera pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vraiment des gens qui travaillent chez eux, dans leur voiture, à la plage, virtuellement, dans des bureaux réels et dans des bureaux virtuels, avec du matériel qu'on ne connaît même pas. Je pense qu'il faut oublier l'entreprise qu'on connaît. Je pense sincèrement qu'elles ont au moins la place égalitaire qu'elles doivent avoir. Je ne crois pas à une civilisation de la femme particulièrement, mais au moins l'égalité. Je pense qu'on va y venir. Là, c'est un petit peu embêtant. Parce qu'on a des super ingénieurs, on a des super chercheurs, on a des super chefs d'entreprise, mais le cadre dans lequel ils vivent est pas dingue, est un petit peu à la traîne, un petit peu en retard. C'est pour ça que certaines personnes viennent parler pour que les choses essayent d'avancer. Non, on est un petit peu à la traîne. J'espère que les prochains feront quelque chose, mais je ne suis pas très optimiste. Les réfractaires, c'est toujours un petit peu les mêmes, et je vais me faire des ennemis. Dès qu'on touche, là on va toucher au vivant, on va beaucoup toucher au vivant avec les biotechnologies, et là ça va être chaud, quoi. Tous les courants religieux, les courants conservateurs, les courants un petit peu stricts, dès qu'on touche au vivant, tirent pour que ça ne se passe pas. Ça se passe toujours, ça prend du temps, mais ça fait des combats. En général, ça vient pas mal des religions. Je ne dis pas que c'est mal, je le constate. Alors, ce qui, je crois, ne doit pas changer, c'est ce qui fait de nous des humains, des profondément humains. Et je crois que c'est ça l'enjeu des 10 prochaines années, c'est d'aller puiser chacun de nous vraiment ce qui fait de nous un être humain. Et ce que des robots ou de l'intelligence artificielle ne pourront pas nous voler. Et trouver ça, ça ne va pas être simple. Alors là, c'est hyper intéressant comme question parce que chacun place son éthique un peu là où il le souhaite. Et là, encore une fois, je reviens au vivant. Quand on va pouvoir créer des êtres humains à partir de l'ADN, sans reproduction, il va falloir faire attention quand même. Parce que c'est possible, ça va l'être.
quand on va pouvoir augmenter le quotient intellectuel, quand on va pouvoir choisir le physique, choisir le sexe, ça c'est déjà possible, on va un petit peu jouer avec l'être vivant. Alors moi je sais pas, là je suis pas compétent pour dire ce qui est éthique ou pas, mais il va falloir qu'on en parle. J'ai pas mal réfléchi à ce sujet, j'étais même allé faire une retraite chez les moines pour m'isoler de ma propre connexion, c'était il y a 5 ans, j'ai refait ça tous les 2 ans. Et avec le temps et en observant mes enfants, je me demande si c'est pas si grave, parce qu'en fait c'est une nouvelle forme de relation humaine qui est pas folle. D'autant que je me demande s'ils ne sont pas inconsciemment en train de préparer une forme de collaboration permanente qui sera, à mon avis, une des clés pour résister à pas mal de mutations technologiques, économiques. Il va falloir être groupière. Je ne sais pas, je crois trop intelligent. Alors, il va falloir définir l'intelligence, mais je ne crois pas qu'il sera trop intelligent ni trop paresseux. Je pense vraiment qu'on va être secondé par de l'intelligence externe, comme un disque dur externe, qui va nous faciliter un paquet de réflexions, mais qui va nous obliger à l'analyser, à en faire quelque chose. Donc je crois juste que ça va muter. Je ne crois pas qu'on va devenir plus intelligent, sauf artificiellement bien sûr, puisqu'on pourra tout savoir en un instant, en faisant un petit clignement d'œil. Mais je ne sais pas si c'est de l'intelligence ou juste du savoir. Je pense qu'on aura le choix, mais pas longtemps. Je pense que pas mal de gens vont se battre pour ça, en disant « Non, moi je veux rester un homme, je ne veux pas qu'on mette de rien du tout ». Mais j'en parle, c'est compliqué, parce que quand, par exemple, pour le quotient intellectuel, tous les gens à l'école feront augmenter leurs gamins pour qu'ils aient un QI de 160 et que votre enfant à vous, il sera à 100, ce qui est déjà bien, puisque c'est la moyenne générale, c'est un choix important de se dire que le gamin sera un petit peu à la traîne. Donc à terme, tout le monde va dire « Bon, je vais le faire aussi ». Et puis ça va être un peu pour tout. Quand on pourra porter des choses plus vite, plus fort, on pourra guérir des maladies comme l'Alzheimer ou comme le cancer, puisqu'avec des nanoparticules qui vont aller détecter la maladie et la détruire à la source, ça va être dur de prétendre que non, je ne veux pas trop augmenter, je préfère voir mon père mourir. Il faut être costaud sur sa philosophie personnelle. Alors il y en a qui y arriveront, hein, mais ça va être chaud, quoi. Surtout que les gens augmentés autour, ils vont devenir de plus en plus puissants. Et comme malgré tout ça reste des êtres humains, j'ai peur qu'ils ne s'embarrassent pas longtemps des gens un peu à la traîne, qui deviennent un peu les animaux domestiques des humains augmentés. C'est pas de la science-fiction, hein, ça paraît assez logique. Il y aura 2 styles d'êtres humains, augmentés, pas augmentés, et j'ai peur que les pas augmentés ne soient pas bien armés. On ne sait pas encore ça. Ça va être chaud. Hein. Ce que je crois moi, mais là c'est de la supposition, c'est je pense qu'on va s'habituer très vite. Premièrement, à ces voyages, parce qu'on s'habitue à tout. Et deuxièmement, qu'à terme, les nouvelles générations ne verront pas très bien la différence. Et ce ne sera pas un problème. C'est un problème pour nous, puisqu'on l'a vu arriver. Mais eux, ils arrivent dans un monde qui surfe en permanence entre le virtuel et le réel, en augmenté, en virtuel pur. Et pour eux, ce sera une nouvelle réalité. Et ce débat qu'on a à nous sera peut-être un débat de dinosaures, quoi. C'était mieux avant, au moins on respirait l'air, on était entre nous, mais pour eux, ce sera mieux comme c'est. Je pense que ça va être les deux, encore une fois. Là, je reviens d'un endroit là en Californie, où le bien commun, malgré tout, même si c'est du business, semble être la ligne de mire de tout le monde. C'est-à-dire que les entrepreneurs du monde entier essayent de pallier les difficultés qu'on a créées nous-mêmes, avec des politiques qui sont aux fraises, avec des systèmes de pensée qui sont dépassés. Et ils travaillent tous à amener l'électricité dans le monde entier, à essayer que tout le monde ait Internet, à essayer de créer des médicaments sur mesure pour tout le monde. Le bien commun est vachement dans la ligne de mire quand même. Bon, après, c'est pour le business, mais de toute façon, il y en a dans... Donc moi, je suis assez optimiste pour le coup là-dessus. C'est que la plupart des innovations que j'ai vues sont dans le sens du bien commun. Même si ça développe la richesse de quelques-uns et qui sont ultra milliardaires, c'est pas grave. Waouh, plusieurs fois. Hein. Je suis à au moins 3 identifiés. Je suis passé de la communication à la production audiovisuelle et de la production audiovisuelle au spectacle. Mais à l'intérieur de ça, il y avait à chaque fois des petits voyages aussi. Hein. Et globalement, 3 vies professionnelles en 20 ans. Ça va. Je
pense que je ferais la même chose, mais en plus fou, plus loin, plus grand, plus tout. Peut-être sur Mars, je ferais des confs sur Mars, puis un spectacle sur la Lune. Et puis, je sais pas, je cultiverais mon jardin quand même. Un truc comme ça, un mix de hyper techno, de ouf, et de bien dans la terre avec mes courges. Voilà, je vois bien un truc comme ça. Ouais, je jouerais avec mes petits-enfants. À moitié humain, à moitié robot. Ça va être chelou, ça. Ah ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ta gueule, connard, c'est une insulte. Ouais. Mais en te posant la question, ça permet de la dire sans la dire. Est-ce que ta gueule, connard, c'est une insulte? Si je la disais par exemple à un ex-président de la République, c'est ça? Ouais, je crois que c'est une insulte, donc vaut mieux pas le faire. Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. Oh yeah, avec moi. Il m'entraîne jusqu'à l'infini. Les démons de minuit.